Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Je suis toujours sur ce haut plateau, enfin sur le plus haut de cette région du pays de Brocéliande, plus exactement Pléland-le-Grand, ça s'appelle. C'est magnifique ici, vraiment j'adore cette saison qui est l'automne, c'est une de mes préférées. Cette transition qu'il y a entre l'automne et l'hiver, ici c'est toujours fantastique, toutes ces couleurs qui peuvent apparaître, ces ciels rougeoyants qui changent de couleur à chaque instant. C'est vraiment un émerveillement pour les yeux. Je vais me rendre toujours sur ce champ où j'avais fait cette monnaie en argent. On va voir si on y fait d'autres découvertes comme celle-ci. Ça serait intéressant, vraiment. Et puis voilà, on va y aller, on va pas perdre de temps. C'est parti, on va aller détecter. Voilà, toujours avec ma fidèle Punchy. C'est parti, à tout de suite. Allez, comme promis, je vous retrouve dans ce fameux champ où j'y ai fait cette jolie pièce en argent. Voilà. Et juste ici, une monnaie dans cette motte. Vous voyez, juste là. J'espère qu'on va en trouver quelques-unes qu'on pourra identifier, évidemment. Oh là, je vais pas la frotter celle-ci, vous avez vu déjà. Rien que de la frotter un petit peu. Voilà, ça s'en va. Bon, je lui ferai un nettoyage. Je vais pas aller plus loin avec celle-ci. Je vais la tourner. Vous voyez le vert clair qui apparaît là. Voilà. Donc on va forcément continuer ici avec un super soleil. On est vraiment gâté dans ces arrière-saisons comme ça. C'est vraiment génial. Donc c'est reparti. Je vous retrouve le long de cette bordure avec un son juste ici. J'ai quitté ce champ d'herbe. J'ai plus de son du tout en haut de ce champ. Beaucoup de déchets, beaucoup d'aluminium. Mais Guy m'a expliqué que ce champ, en fait, à l'époque, il était divisé en 3 parcelles, il me semble, ou 4 parcelles, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 3 parcelles. Donc vous voyez où j'ai fait cette monnaie en argent dans le numéro précédent. C'était bien dans une parcelle bien définie où j'ai fait toutes ces monnaies. Toute la hauteur du champ, j'ai vraiment eu zéro son, à part, comme je vous dis, des déchets. Je suis revenu dans le champ, vous savez, où ils ont semé. Il m'a dit que je pouvais détecter dedans. Il n'y avait aucun souci. Au contraire, il m'a dit que ça allait être plus facile pour creuser. C'était où était le champ de maïs dernièrement. Et je fais cette petite découverte là. Bon, je pense que c'était un objet, quelque chose qui a été cassé. Mais il y a des motifs là-dessus apparemment. Et ça, moi, ça m'intéresse. J'aime bien aller au fond des choses pour savoir exactement ce qu'il en est. Donc, je vais le nettoyer. Je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Si vous avez des avis à laisser, n'hésitez pas. Voilà, vous en verrez un peu plus sur la photo quand il sera bien nettoyé. Voilà, je vais continuer justement dans ce champ qui a été semé. Et puis, on y retourne. Je vous retrouve toujours sur ce terrain de terre. Et regardez, c'est pas très profond, vu qu'ils ont passé le râteau ici et qu'ils ont semé. Je trouve un petit plomb de sac. Allez, j'espère qu'on va en faire de jolies découvertes ici. Ça serait quand même bien plaisant. Voilà, je suis au tout début. J'ai pas beaucoup de son, mais on va persévérer. C'est ce que je dis. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de son sur un endroit qu'il faut lâcher l'affaire. Voilà, on y voit, comme vous pouvez le constater. Hop,
des inscriptions. Donc, extra, même derrière, vous avez vu, ça c'est vraiment génial. Hein. Comme ça, on pourra l'identifier et savoir ce que c'est ces plombs de sac. Hein. Les plombs de sac, j'en avais déjà parlé, vous savez bien, hein, ça fait partie de notre patrimoine, hein, les plombs de sac. Hein. Faut pas les jeter. Hein. Il faut les garder précieusement. Tout ça. Ah super, ben, il va vraiment être joli celui-ci. Hein. Allez, je vous le remonte rapidement. Voilà. Donc forcément, c'est reparti dans ce champ. Allez, pas très loin de ce plomb de sac. Un son avec un trou d'une dizaine de centimètres. Beaucoup de voitures qui passent ce matin. Hein. Et c'est une monnaie. Je vais venir vous montrer ça tout de suite. Voilà, celle-là, on va la frotter un petit peu. Je pense qu'il y a quelques restes qui devraient être sympas sur cette monnaie. Hein. Je vais la laisser sécher tranquillement en tout cas. J'essaye de voir si on peut l'identifier tout de suite. Ce serait plutôt cool. Bon, j'ai pas trop insisté. Je vous fais un gros plan ici et ici. Voilà, vous voyez dans un champ, souvent hein, un plomb de sac qui est à 2 mètres d'ici que j'ai fait tout de suite. Cette monnaie ici, quand j'avais trouvé cette monnaie en argent, hein, vous savez, ce Napoléon III en argent, c'était vraiment dans une zone spécifique. Hein. Quand on trouve des choses, beaucoup de choses dans un endroit, c'est là que l'activité a eu lieu. Hein. C'est dans ces endroits-là qu'il faut vraiment insister. Hein. C'est pour ça qu'on peut faire une moitié de champ où on va vraiment avoir presque très peu de son, ou rien du tout même, ou alors faire vraiment des déchets. Et dans un autre endroit, on va y trouver beaucoup de choses, où les gens se réunissaient peut-être, on n'en sait rien. Hein. On peut tellement imaginer de scénarios que... Voilà, donc c'est là qu'il faut insister. Vous voyez, hein, comme je vous disais, un nouveau son ici avec un bon trou là. Hein. Je fais des allers-retours et vous voyez, je reviens au même endroit où j'ai fait cette monnaie et ce plomb de sac. Et regardez, à nouveau, vous voyez, hein, quand je dis qu'il faut rester dans les zones où il y a eu l'activité, voilà, on reconnaît à nouveau. Hein, j'en ai fait une dans le numéro précédent, il me semble hein, que c'est ça. Ça doit être une de sol peut-être, je pense. Je vais la laisser sécher parce que je pense qu'on peut y voir quelques restes hein, sur cette monnaie. Voilà, en métal de cloche. Alors je suis pas certain, non, c'est même pas c'est pas une de sol ça. Hein. Bon, je la nettoierai à la maison. C'est peut-être une Dupré. Regardez, on y voit des formes. Voilà, incroyable hein, l'épaisseur de ces monnaies. Hein. Donc voilà, on va continuer forcément. On reste ici, c'est reparti. Allez, toujours dans cette zone, hein, et on passe à du plus petit calibre, avec un trou pas très profond. Et c'est là que ça se passe. Une petite monnaie, toujours un petit peu plus loin là, du secteur où j'y ai fait. Vous savez, toutes ces monnaies. C'est cool quand même de trouver, d'avoir des découvertes là tous les 5 mètres ici. Ça c'est quand même encourageant. Hein. Alors... on va la frotter comme d'habitude. Bon, elle est quand même très abîmée. Hein. Ça c'est dommage, hein. Comme je le dis souvent. On aimerait qu'elle soit en meilleur état. Hein. Voilà.
C'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche de déterrer tout ça. Hein. Le soleil joue à cache-cache là. Un coup, il y a du vent, il fait froid, et un coup, il fait chaud. Voilà, donc je vais continuer. Et ça, c'est cool, on y retourne. Je vous retrouve juste ici, hein, avec un nouveau son. À nouveau, et un bon trou là, avec un objet qui m'intrigue. On va le nettoyer ensemble, vous voyez, ce drôle d'objet. Je vais le frotter un peu. Et je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est cassé? J'en sais rien. En tout cas, vous voyez, il y a l'air d'avoir quelques motifs là-dessus peut-être. Hein. Donc ça vaut la peine de faire un joli nettoyage là-dessus. Et puis peut-être qu'on l'identifiera. Hein. On verra bien. C'est la même matière hein, que ces monnaies. Allez, je le refrotte un petit peu. Pas trop. Il y a bien des motifs là-dessus. Hein. Voilà, je vous fais un gros plan. L'autre côté, pareil. Hein. Bon, on n'y voit pas grand-chose évidemment. Mais je vais faire un bon nettoyage et vous faire une jolie photo au passage. Hein. Et puis j'espère qu'on pourra identifier cet objet. Si vous avez des commentaires à laisser. Bon, il me semble que c'est quelque chose qui s'est cassé. En tout cas. Hein. Voilà, bah, je le mets dans ma boîte. Et pareil, on nettoiera ça dans le camion. C'est reparti. J'arrive à peu près au quart de ce champ, hein, avec un son juste là et un trou, allez, une quinzaine ou vingtaine de centimètres. Hein. J'ai fait plusieurs allers-retours, hein, très peu de son ou alors des déchets, comme quoi vous voyez, hein, c'est vraiment toujours au début des champs qu'on fait vraiment les plus grosses découvertes. Hein. Et là, un son, je suis content, ça a bien claqué et c'est une monnaie à nouveau qu'on va découvrir ensemble. Vous avez vu, c'est jaune, mais je pense pas que ce soit de l'or. Ah, c'est une vieille 20 centimes. Ah, même pas, regardez. Ah, extra, vous savez bien que j'adore ces monnaies. Hein. C'est une 20 francs. C'est une 20 francs coque. Ah, génial, il y avait vraiment longtemps que j'avais pas fait ce genre de monnaie. Ça fait vraiment plaisir. Je vais vous faire un gros plan, regardez voir. Voilà, superbe, 20 francs coque. Alors, on va la frotter là. Et je vous montre l'autre face. Hein. Voilà, je ferai un beau nettoyage là-dessus. Et ça me fait vraiment plaisir de retrouver ce genre de monnaie. Hein. J'adore hein, les 20 francs coque ou les 50 francs. Ils en ont fait quelques-unes en or. Hein. Voilà, j'espère qu'on en découvrira une en tout cas. Donc si on veut en découvrir une, bah, faut aller creuser. On va rester dans les drôles d'objets. Vous avez vu ce fameux trou là? Incroyable. Et c'est là que ça se passe. Je vais venir vous montrer ça. Regardez-moi ce drôle d'objet. Je sais pas ce que c'est. Vous voyez, c'est arrondi ici. Et ça devait être fixé, hein, puisqu'on y voit des petits pics derrière. Je pense pas que ce soit une pièce de tracteur, mais ça m'intrigue quand même. Je suis en train de me demander si c'est pas un vieux porte-manteau ou quelque chose comme ça. Cet arrondi là qui me fait penser un petit peu à ça, vous voyez, quand on cache comme ça. Bon, je sais pas, laissez des commentaires. Hein, en tout cas, il y a toujours des objets qui sont très intrigants hein, quand on fait de la détection. Hein. Je voulais vous dire, vous savez, quand on a
parce qu'il est extrêmement grand ce champ. Au lieu de faire de grands allers-retours, hein, comme souvent je vois hein, qui laissent des commentaires, ils n'aiment pas faire les labours, c'est faire des allers-retours, c'est épuisant des fois quand il n'y a pas de son. Moi je prends, je fais des petites parcelles, hein, je fais des repères et je fais des petites parcelles comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux et c'est plus facile à faire de cette façon-là. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez des commentaires sur ce drôle d'objet, n'hésitez pas. Voilà, on y retourne. Je reprends juste ici hein, avec un trou pas très profond. Comme vous pouvez le voir, j'ai juste déblayé avec mon pied. Hein, et j'en ai fait une dans le numéro précédent. Vous voyez, cette ogive. Voilà, vous m'aviez expliqué dans le numéro précédent. Hein, voilà, j'étais content de connaître ce que c'était exactement. Vous avez vu celle-ci comme elle est parfaite, cette petite ogive là. Voilà, génial. Hein. Avec ce genre de stries en dessous là, incroyable hein, les ogives comme ça. Ça devait quand même faire beaucoup de dégâts à mon avis, hein, ça c'est sûr. Hein. J'arrive presque à peine à la moitié de cette parcelle et regardez, je vais vous la montrer quand même. C'est immense, cet immense champ. Hein. Voilà. Je vous le montre, hein, regardez comme c'est joli cette nature ici. Hein. C'est vraiment magnifique. Et moi j'ai démarré au bout ici, là-bas. Et j'ai eu beaucoup de sons, hein. Toutes ces monnaies, je les ai faites à peu près à 3 mètres du bord là-bas. Et la monnaie en argent du numéro précédent, c'était dans ce champ d'herbe juste à côté, le long de la bordure là-bas. Hein. Donc, on continue. Allez, je vous reprends juste là et regardez ici, j'ai même pas besoin de creuser, elle est apparente, elle a dû être soulevée en fait par cette charrue. Hein. Et c'est une Napoléon, on le voit bien, hein. Vous voyez, voilà, il y a très joli reste sur cette monnaie et ça c'est vraiment des choses que j'aime énormément. Beaucoup de terre du côté là. Bon, on va pas trop gratter l'empereur, on va le laisser derrière cette terre, on va laisser sécher et je ferai ça dans mon camion avec un petit cure-dent pour démarrer. Voilà, je vous la montre bien. Bon, l'autre côté, je vais pas le frotter. Hein. Voilà, le genre de monnaie que j'aime vraiment avoir parfaitement bien. Donc ça c'est cool, donc on est reparti. Allez, je viens juste d'essuyer une belle averse. Hein. Et en Bretagne, après la pluie, le beau temps. Le terrain est très lourd. Et un son, juste ici. Et regardez, je pensais que c'était une monnaie au départ. Mais je pense à une très vieille médaille. Regardez-moi ça. Incroyable. J'espère qu'on pourra l'identifier, cette vieille médaille. Vous avez vu ça? Elle est quand même très grosse. Hein. Bon, je vais pas trop frotter parce que j'y vois quand même quelques motifs. Hein, vous voyez,
Je vais vous faire un gros plan. Voilà, je vais surtout la laisser bien sécher et la nettoyer dans mon camion, tranquillement. Voilà, je vais donc continuer toujours sur ces terres. Hein. Bon, avec un petit vent quand même ici qui est bien frais. Hein. Mais on a quand même du soleil. C'est reparti. Allez, on se retrouve juste à ce niveau-là, avec un son, bon, comme vous entendez, hein, ça crache très fort. C'est un fer à cheval. Même chose, hein, vous avez vu la taille de ce fer à cheval. Voilà, certainement un cheval de labour. J'espère qu'il pourra nous porter bonheur, celui-ci, pour finir ce champ. Je crois que ça serait intéressant, un de ces jours, vous savez, de voir... un maréchal Ferrand en fait, hein. Ce serait cool de lui demander exactement à quel cheval hein, ça pouvait appartenir ce genre de fer, tout simplement. Voilà, peut-être qu'un de ces quatre, je vous y conduirai voir un maréchal Ferrand, pourquoi pas, ce serait sympa d'avoir son avis. Voilà, j'espère qu'il va nous porter bonheur en tout cas. Regardez cette drôle de découverte que je fais ici. Avec un très joli son, c'est surprenant de trouver ça là. Vous savez, j'avais trouvé ce genre de pierre déjà. Je sais plus comment on les avait appelées. Hein. Je crois que c'était de l'hématite ou je ne sais plus exactement. Hein. Rectifiez-moi. Vous avez vu ça? C'est quand même surprenant de trouver ça dans un champ. C'est la première fois que ça m'arrive hein, dans un champ. Je vais bien le frotter. Souvent ça brille, hein, vous savez. Regardez comme c'est joli ces pierres. Hein. Alors, on va bien la frotter. Voilà, je vais la frotter juste ici pour vous montrer. Vous savez, j'avais fait un numéro où j'avais dit, je me demandais si c'était pas une pierre de météorite. Et je trouve exactement la même chose dans ce champ. C'est quand même très étonnant, hein. Laissez des commentaires là-dessus parce que je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans un champ en tout cas. Voilà, laissez des avis, je ne sais pas si vous en trouvez beaucoup et je ne sais plus comment je l'avais appelé exactement, hein, de l'hématite, je ne sais plus. Voilà, vous me corrigez hein, si je me suis trompé, mais en tout cas voilà, c'est une première pour moi dans un champ. Celui que j'avais trouvé la dernière fois, souvenez-vous, c'était vraiment dans un endroit assez marécageux. Hein. Bon, bah, je mets ça dans ma poche, je le nettoierai et je ferai vraiment une très jolie photo pour vous montrer toute la brillance hein, de cette pierre quand elle est très propre, quand elle est bien, quand on a fait un beau nettoyage dessus, même quand on la casse, hein, c'est vraiment une jolie pierre. Hein. Voilà, elle va dans ma poche. Allez, même chose que cette petite monnaie qui était à la surface. Regardez ce tout petit objet là que je trouve. Je vais venir vous montrer ça. Regardez comme il est intéressant. Il y a des motifs. Là-dessus, c'est cassé bien sûr, hein, évidemment. Mais regardez, ça devait être quand même quelque chose de très joli. Voilà. Donc là, je vais vous demander un petit coup de main là-dessus. Hein. Je ne sais pas si vous avez une idée. C'était quelque chose qui était creux, je pense. Vous voyez? Voilà. Et l'autre côté, avec un petit rebord. Ça avait l'air très joli en tout cas. Hein. Extra, je vais le nettoyer. Ça devait vraiment être un bel objet. C'est sûr, hein, ça se voit au niveau de ces tout petits décors, hein, de ces petites décorations. Donc voilà, on va continuer, toujours avec un beau soleil cette fois-ci, le vent a l'air de tomber, donc c'est cool, avec de belles découvertes.
vous retrouve juste à côté de ma fidèle compagne, hein, Punchy. Voilà, tu dis bonjour? T'as vu, tout le monde te regarde. Ça va ma fille? Mais oui, t'es belle. Tu es très belle. Et elle est restée là, elle n'a pas bougé quand je suis arrivé sur cette zone. Bon, et ben j'ai dit tant mieux que tu bouges pas, regardez, elle m'a porté bonheur. Et là je suis content parce que j'en ai fait beaucoup de ce genre de crucifix. Hein. Vous avez vu cette jolie croix? Bon, il n'y a plus le Christ hein, dessus, c'est dommage. Je vais la nettoyer un petit peu avec les ongles. Voilà, après on va aller bien se nettoyer les ongles. Et puis, ah c'est dommage qu'il n'y ait pas le Christ. Hein. J'adore les croix, hein, vous le savez bien. J'en ai tellement trouvé dans ce fameux domaine, hein, vous savez, où j'avais détecté pendant plusieurs mois d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc celle-ci, évidemment, elle sera remise au propriétaire des lieux. Hein. Ah, elle va vraiment être sympa hein, quand elle sera bien propre. Voilà le genre de découverte que j'aime bien faire. Hein. J'aime toutes les croix. Hein. Toutes les croix, vous le savez bien. Hein. Et puis toutes les médailles religieuses. Hein. Forcément, parce qu'elles ont tout un genre différent parfois. Hein. Voilà, elles sont toutes aussi jolies les unes que les autres. Qu'elles soient neuves ou qu'elles soient très anciennes. Voilà, on continue. Punchy, on continue. Je vous retrouve pour la fin de ce numéro de Terre Secrète avec quelques jolies découvertes, ma foi, hein, comme cette médaille religieuse extrêmement ancienne, hein, et toujours ce crucifix, hein, ce genre de découverte que j'affectionne évidemment, hein, et malheureusement hein, souvent des monnaies qui sont assez passées par le temps. Dommage, hein, on aimerait bien, comme je le dis souvent, les avoir dans un meilleur état. Donc voilà, en tout cas moi je vous retrouverai sur les terres de Guy pour le prochain numéro, hein, et je pense que ce sera le dernier ou peut-être l'avant-dernier, puisque ce coupleur séparateur, comme je vous avais dit, sera certainement installé d'ici là. Je vous tiendrai au courant de toute façon des événements. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'oubliez pas, tout à l'heure à 19 h, hein, le direct live. Soyez présents, j'espère qu'on aura beaucoup de choses à se dire et beaucoup de choses à partager entre nous. Ça me fait extrêmement plaisir en tout cas. Donc voilà, je vous dis prenez soin de vous et puis vive la détection en tout cas. Et je vous dis à la prochaine, à tout à l'heure.